Allez, j'y vais. Belfort et Lupin, c'est une création originale, ce qui est très différent des autres séries sur lesquelles j'ai été amené à travailler auparavant, comme Garfield ou Bully Bill, où on avait un univers très précis qui existait déjà en fait. Là, on était confronté à la possibilité finalement de créer un univers particulier, mais avec néanmoins un garde-fou qui est le fait qu'on se retrouvait confronté à la grande histoire, à un lieu emblématique qui est Versailles. La chose intéressante sur Belfort et Lupin, c'était de pouvoir amener un ton comique à l'intérieur de la série, qui était beaucoup lié en fait au personnage de Lupin, qui est un personnage complètement anachronique. C'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine quelque part, et qui nous amène finalement à avoir un regard très décalé sur la noblesse de l'époque, sur l'aristocratie. Le choix initial sur la série, c'était de placer la caméra à hauteur de chien, donc ce qui veut dire une caméra à peu près à 60 cm au niveau du sol, ce qui impliquait avoir une vue complètement inédite sur le château. Donc de ce fait, il fallait que les décors puissent suivre, et on a été amené à déformer énormément finalement les perspectives et à donner un côté encore plus grandiose au château de Versailles, en générant justement au niveau des décors des courbes gigantesques, des pièces gigantesques qui vont dans la démesure du lieu dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Un dessin au trait noir et blanc. Et chaque fois que la caméra finalement générait un décor pour une scène, on était amené à exporter le décor vers une équipe de mise en couleur traditionnelle qui allait mettre de façon traditionnelle le décor en couleur, qui est celui que l'on a à chaque fois pour chaque scène à l'arrivée. Une de mes séquences préférées sur la série, et il y en a beaucoup, c'est une séquence de poursuite à l'intérieur de l'avenue de Paris où Belfort et Lupin sont lancés à la poursuite d'une charrette. Et il se trouve que c'est une heure de pointe et qu'il y a un nombre colossal de charrettes, de gens à cheval, tout ça qui vont se croiser là-dedans. Ils vont essayer de les éviter et le résultat, c'est une séquence totalement spectaculaire à l'arrivée avec des images assez inédites. Et il nous aura fallu presque 3 ans pour pouvoir la fabriquer.